Permettez-moi de faire un petit bond à Paris pour y rejoindre en principe 2 Essonniens. Vous, Keltoum, et puis... de venir travailler à Téléson et de repartir à Paris, Patrice. Alors, je me trouve au Théâtre de Nesle, dans le 6e arrondissement, pour vous parler d'un spectacle de mentalisme qui s'appelle Remue-Ménage, qui est présenté tous les lundis à 21h, donc au Théâtre de Nesle. Ce spectacle est présenté par Xavier Nicolas, magicien mentaliste de Corbeil-Essonnes. Alors, c'est l'un des premiers mentalistes français à avoir donné un spectacle de mentalisme sur scène en théâtre. Et il a également obtenu le prix Nostradamus, un prix qui est décerné par l'Ordre européen des mentalistes. En gros, c'est l'un des 3 meilleurs mentalistes européens. On va le retrouver dans quelques minutes pour nous parler de son spectacle. Et puis après, il nous fera un petit live. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ou de rapide, je ne sais pas, de avoir froid, mais bon, concise. Keltoum Bessadok, on retrouve donc tout à l'heure. On rejoint tout de suite Keltoum Bessadok, comme promis tout à l'heure. Keltoum, et là, je suppose que vous êtes accompagné. Bah oui. Oui, Patrice, je suis toujours au Théâtre de Nesle en compagnie de Xavier Nicolas, magicien au pluriel, mais ça, ce sera pour la fin de l'émission. Xavier, bonsoir. Salut Patrice, bonne année, bonne santé, je t'embrasse et j'ai hâte de te retrouver et d'être chroniqueur dans ta merveilleuse émission. Ah bah voilà, aucun au moins problème. c'est dit dès le début. Il n'y a aucun problème, il vient de dire. Voilà. Voilà. Bon, bah, tu l'as en vidéo, on a une preuve. On va parler du spectacle de ce soir qui se joue depuis 7 ans au Théâtre de Nesle tous les lundis. Donc rendez-vous à 21h ce soir pour voir Remue-Ménage. À quoi on a droit dans ce spectacle ? Ce sont des expériences de télépathie que je fais avec les gens. En fait, ce sont des expériences avec des prédictions, de la télépathie, de l'anticipation, de l'influence mentale. En fait, le principe du mentalisme, c'est de montrer le pouvoir, entre guillemets, du cerveau sur d'autres personnes qui participent à des expériences de façon active. C'est-à-dire, ils montent sur scène pour faire des expériences. C'est un spectacle aussi interactif. À 100%, c'est-à-dire pour chaque expérience, j'ai des personnes qui viennent et qui s'auto-désignent. Donc il n'y a aucun moyen de compérage ou autre, puisque le premier volontaire va choisir le deuxième, qui va choisir le troisième, et ainsi de suite. Donc on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Ça ne sert à rien de se cacher au fond du théâtre en se disant là au moins je suis à l'abri, parce que voilà, on peut être choisi quand même pour venir sur scène. Donc là, en fait, ceux qui sont en train de regarder l'émission vont se dire je vais peut-être aller devant finalement. C'est bien aussi, mais ceux de devant, c'est moi qui les choisis au début en fait. Non, mais vraiment, voilà. L'idée, c'est ça. Je prends les personnes de la salle qui viennent avec moi sur scène pour faire des expériences. Est-ce qu'on éprouve toujours la même envie et la même motivation au bout de 7 ans ? Et oui, c'est génial, parce qu'en fait, au fur et à mesure, déjà, le spectacle évolue. Il n'est pas le même. Il y a 7 ans, c'était complètement différent. Au fur et à mesure, je rajoute des nouveautés. Là, je suis en train de travailler sur une expérience sur l'histoire du Titanic, par exemple, qui comprend 3 effets différents. Ça fait un petit scénario. Et puis, il y a toujours le plaisir, surtout, de l'intérêt du spectateur, puisque c'est un petit théâtre et les gens, à la fin, viennent me voir en me disant « Écoutez, c'était génial, c'est impressionnant. » Et ça, c'est vraiment le grand plaisir. C'est vraiment agréable de voir que les gens accrochent, restent pendant 2 heures scotchés à regarder quelque chose qu'ils ne comprennent pas, et qu'en plus, c'est ludique, c'est de l'amusement, qu'ils ont passé un bon moment. Donc en finalité, moi je suis le roi du pétrole, je suis super content. Alors 7 ans qu'il est joué, donc j'imagine que si ça fait 7 ans, c'est que ça marche bien. Combien de temps de préparation pour un spectacle comme celui-ci, qui dure à peu près 2 heures, il me semble ? Ça dure 2 heures, voilà. C'est donné pour 1h30, on fait pas moins de 2 heures. Le temps de préparation, c'est variable, parce que comme je disais, en fait, c'était de l'évolution. C'est-à-dire la toute première mouture, donc, qui date de 2007, en fait, il y a eu quasiment 2 ans de préparation, d'écriture, d'effets, de mise en place. Ensuite, il y a eu quasiment 6 mois de rodage. Parce qu'en fait, le principe du mentalisme, ce sont donc des expériences et on ne sait pas comment les gens vont réagir. Et à chaque fois, on est obligé de peaufiner et c'est au fur et à mesure de l'exécution des expériences, de la répétition, qu'on va pouvoir les affiner pour les rendre optimum et être sûr du résultat. Enfin, essayer de rendre l'expérience fonctionnelle. Et après, petit à petit, on rajoute une chose, on en retire une autre. Après, c'est de l'évolution. Voilà, on transforme petit à petit. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment un vrai challenge de temps. C'est-à-dire quand je veux rajouter quelque chose, ça prend le temps que ça prend et au moment où j'ai l'impression que c'est prêt, je l'inclus dans le spectacle au détriment d'une autre chose que je retire qui me paraissait moins intéressante ou autre. Mais voilà, en général, ça se passe comme ça. Est-ce que le spectacle aussi, il évolue en fonction du public qu'on a en face de soi ? Alors, ça peut, puisque je suis tributaire des gens, encore une fois. Donc, en fonction de la salle, il y a des expériences que je vais pouvoir rajouter ou supprimer
pour la remplacer pour une autre, puisque le spectacle dure tout le temps la même durée. Donc je vais affiner au fur et à mesure. Il y a des expériences que je ne vais pas pouvoir faire dans certains cas, et dans ce cas, je ne peux pas me permettre de prendre de risques. Donc je suis obligé de faire des choses qui vont fonctionner, et donc c'est à moi d'essayer de jauger tout ça, de le juger sur le coup. Alors on parle de public et d'interactivité. Quelles sont les meilleures réactions des gens qui viennent vous voir? C'est la même que Gilbert Rozon. Comme moi, ton truc, c'est génial. Je suis... Voilà, les gens, ils sont et l'interrogation, je regarde deux incroyable. Ça m'est arrivé une fois où ça zéro réaction. Et je me suis dit, bon, ça leur plaît pas, c'est pas possible. Alors j'enquillais mes expériences. Et en finalité, à la fin du spectacle, ils se sont levés, ils ont applaudi pendant 5 minutes. Et j'ai appris que c'est des gens qui avaient l'habitude d'aller au théâtre. Et au théâtre, on ne dit pas en plein milieu de la pièce, ah, le type il est planqué dans le placard, on regarde et on applaudit à la fin. Ils étaient dans cette mécanique. Donc pour moi, ça faisait drôle. Et puis l'autre réaction, c'est les gens qui m'interpellent pendant le spectacle et qui me posent des questions pendant les numéros. Et ça, c'est génial, parce que moi, ça ne me gêne pas, puisque c'est pas, les choses ne sont pas écrites. Et donc, voilà, ça, c'est une autre réaction qui est intéressante. Voilà, les personnes qui vont s'inclure dans le numéro depuis leur fauteuil de spectateur. Alors, en parlant de public, qui vient voir Ménage? Quelle est la personne type qui vient voir ce spectacle? Il n'y a pas de personne type, c'est absolument tout public. C'est-à-dire, curieusement, j'aurais eu envie de dire au début, c'est pour des personnes, on va dire, plutôt grandes, on va dire grands ados, à partir de 16, 17 ans, jusqu'à pas d'âge. Parce que je me disais, il faut vraiment que les gens comprennent. Et il y a des fois où j'ai des petits, et à partir de 7-8 ans, et je me suis rendu compte qu'ils comprenaient absolument tout. Alors, donc, ça veut dire qu'à 7-8 ans, on est super intelligent, donc ça, c'est quand même sympa, et qu'ils arrivent à réagir. Et je me souviens, un jour, il y a un petit gamin qui m'a marqué sur une feuille que je prends pour espérer, il m'a dit « Monsieur, c'est super votre spectacle sur le cerveau ». Donc c'est génial, il n'avait peut-être pas tout compris, mais il savait que c'était des expériences, que c'était du mental, que ça venait du cerveau, que c'était de la communication télépathique, ou je ne sais pas, mais c'était vraiment amusant. Donc il n'y a pas d'âge en définitive, c'est vraiment un spectacle qui est tout public. Alors, ce spectacle, il est donné donc tous les lundis ici, mais vous donnez ce spectacle aussi dans des soirées d'entreprise Tout à fait. Alors ça, c'est ma vraie activité. C'est-à-dire, mon travail consiste à faire le spectacle pour les entreprises en événementiel, quand une entreprise invite ses clients ou autres, et je viens au théâtre grâce à ces gens-là. C'est-à-dire, c'est à force de faire des soirées en entreprise que les gens me disaient à la fin, mais c'est génial votre truc, où est-ce qu'on peut vous voir à Paris ? Et je leur disais, mais on ne peut pas, vous avez juste la chance de faire partie de cette société où le patron m'a fait venir, voilà, donc vous avez subi un spectacle, ça vous a plu, tant mieux, mais on ne peut pas me voir. Et à force d'entendre cette réflexion, je me suis dit, bon, il faut quand même que je fasse quelque chose. Et là, j'ai créé justement pour 2007 donc, le spectacle en théâtre, qui était une évolution donc plus théâtralisée en termes d'effets que ce que je faisais en événementiel. Et donc je viens réellement de ce monde. Et j'aime bien parce que du coup ça m'a poussé dans une voie qui était complètement différente, dans le sens où là du coup je me mets en danger. Et ça c'est intéressant parce que quand on est en entreprise, on est face à des gens conquis. Parce qu'ils sont dans des grandes entreprises, ils sont invités dans des châteaux, ils mangent bien, on leur offre un spectacle qui en plus est sympa, donc c'est facile pour moi. Le théâtre, c'est vraiment une mise en danger, c'est une prise de risque. Parce que du coup, je suis confronté à des gens qui payent leur place et qui ont le droit de critiquer et de dire « ouais, votre truc, c'était nul ». Et en fait, ça se passe plutôt bien, parce que sur Billet Réduc, si on regarde les critiques, aujourd'hui, j'en suis à 145, il y en a 141 de super. Donc c'est cool, quoi. C'est bien. Alors, une dernière chose, il y a une série qui fait un carton en ce moment, avec Simon Baker. Est-ce que ça aide ? Est-ce qu'on peut vous qualifier de Simon Baker de l'Essonne ou de France ? Alors non, je ne suis pas Simon Baker de l'Essonne parce que je ne travaille pas pour la police. Par contre, le truc qui est intéressant à savoir sur cette série, c'est qu'elle est très bien faite. Et que tout ce qui est fait dans la série, il y a des gens qui vont dire c'est scénarisé, c'est du bluff. Non, tout est vrai. Et tout ce qui se passe dans la série, tant sur le côté relations humaines, quand il fait ses déductions policières, ou quand il fait des expériences à caractère ludique avec ses collègues, tout est réel et refaisable dans la réalité. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il a une dizaine de consultants qui écrivent les expériences avec lui et pour lui et qui disent, voilà, à tel moment, tu vas dire ça et toi, tu vas réagir comme ça. Et les réactions qui sont de lui et des personnes qu'il a en face, c'est-à-dire souvent les coupables ou les suspects, sont les vraies réactions que devrait avoir un mentaliste et
le spectateur qu'il aura en face de lui. Donc de ce côté-là, c'est super intéressant. Pour le théâtre, j'ai envie de dire que c'est intéressant parce que du coup, les gens ont découvert un mot, mentalisme. Parce qu'avant, ils ne connaissaient pas du tout, on était obligé d'expliquer, ça faisait peur. Maintenant, les gens sont amenés à se dire, il y a un mot nouveau qui existait et tiens, il y a des gens qui en font des spectacles. Et ça, c'est bien. Alors ça tombe bien, on va se retrouver dans quelques minutes pour un petit live. Voilà, une petite expérience. Et puis voilà, on se retrouve dans quelques minutes, Patrice. C'est entendu, mais pour l'avoir vu plusieurs fois, je vous assure que c'est, franchement, ça déménage, si je puis dire. Philippe, vous l'avez jamais vu, vous? Non. Ah, mais c'est ahurissant. Non, mais déjà, le clou, là, c'est... Non, le clou, c'est unique. Sympa, hein. Il nous l'a fait. Ouais. Mais les bouquins, c'est terrible. Je vous assure, bon, je le connais un petit peu maintenant, je ne le connaissais pas la première fois que je l'ai vu, évidemment, c'est idiot. Il me dit, choisissez un livre au hasard, là. Bon, et j'avais un livre sur Valls, sur Sarkozy, sur Mélenchon, sur De Gaulle, bon, je prends le Mélenchon comme ça. Il me dit très bien. Alors, sans me le montrer, évidemment, vous allez choisir une page, et puis vous allez regarder une ligne, et puis vous allez regarder un mot. Ok, je lui dis, il ne faut quand même pas exagérer. Il me dit, si, d'accord. Je regarde ça, je repose. Bon, et il a fait, vous avez ouvert la page, imaginons 132, vous avez lu la 8e ligne, c'était le mot fort. Voilà. Ahurissant. Ahurissant, je l'ai poursuivi en tout l'escalier après pour lui dire, pouvez-vous me raconter comment ça se fait? Parce qu'on adore ça, quand on va... Ce genre de numéro, on espère une chose, c'est pouvoir le faire. Il y a des prestidigitateurs, ce qui n'a rien à voir avec ça, hein, qui déjà m'ont donné des petites combines. J'ai jamais pu. C'est grotesque quand on essaie de le faire. Il manipule pendant des milliers de fois. Enfin, lui aussi, c'est très très bien manipulé, mais c'est pas de la prestidigitation. C'est assez ahurissant. C'était le bouquin de Mélenchon, il y a une chance qu'il l'ait lu. Parce qu'il aurait fallu qu'il en vende. On va rejoindre tout de suite Keltoum Bessadok avec notre mentaliste préféré, histoire de terminer dans de bonnes conditions l'émission. Oui, Patrice, toujours avec Xavier Nicolas pour nous parler de remue-ménage. Alors donc c'est tous les lundis à 21h et il y a le site au Théâtre de Nesle dans le 6e arrondissement. Il y a le site internet www.magicien.fr et puis on va se quitter avec une petite expérience comme ça, Xavier. Juste en fait, pour expliquer, c'est le début du spectacle, on me demande comment je suis devenu mentaliste. Et en fait, ça a commencé tout petit à la maternelle où je reproduisais les dessins des autres mais sans le savoir. Alors on me disait, oui, tu triches. Alors je vous propose de reproduire une expérience un petit peu dans ce style-là. Keltoum, je vais te confier juste, voilà, un petit bloc. Si tu veux, voilà, je te tiens le micro. Alors, je te confie le petit bloc et tu vas dessiner quelque chose de simple, un peu comme si tu étais à la maternelle. Alors, je ne veux pas voir, je ne regarde pas. C'est compliqué, hein, la maternelle, ça me va. Bon, c'est bien. Donc, il y a des bons restes. Alors, par contre, tu me diras quand c'est fait et tu refermes que je ne puisse pas voir le dessin. Voilà. C'est bon ? Ok, donc tu refermes. J'ai refermé. Je vais essayer de te reproduire ce que tu as fait. Alors, sachant qu'on est à la maternelle, souvent on dessine des choses très très simples. Et on est souvent enclin à dessiner des choses qu'on connaît. Très souvent, parce qu'on a un manque d'imagination. Je dis non, pas pour toi. Et par exemple, je vois que tu étais très forte en géométrie, peut-être. Je vois un rapport avec la géométrie. Je vois des formes un petit peu. Je vois un rond. Il y a un rond. C'est bien. Il y a un rond. C'est déjà pas mal. C'est un début. Il y a un carré aussi. C'est pas mal. C'est bien. Bon, en même temps, ça fait pas tout. Je crois que c'est quelque chose qui est à l'extérieur, parce qu'on peut faire des choses. Oui, c'est bien. En plus, tu me dis oui, donc je sais que j'ai bon. En effet, je pense que tu as fait quelque chose. Bon, on peut pas faire on peut pas faire plus simple que ça. Je dirais une espèce de maison, quelque chose comme ça. Bravo. C'est ça. C'est bien ça. Tu m'as dit la maternelle, voilà. D'accord. C'est ce que je faisais en maternelle. Ah, mais ils font des garages à côté. Mais là, c'est plus évolué. Non, j'ai pas fait de garage. Et donc, en fait, on peut réellement ressentir un petit peu les dessins des autres. Et on m'accusait de tricherie à cause de ça. Et après, en évolution dans le temps, en 9e, on appelait ça 9e, c'est le CE2. On apprend les mots et on apprend à travailler avec le dictionnaire. Tu es d'accord avec moi? Ce dessin, qui est composé de 2 objets, vient de ton imagination. Et en fait, j'étais très très fort en dictionnaire parce que j'arrivais à savoir un petit peu la position des mots très très vite. Tu vois, par exemple, là, tu as fait une maison, et une maison, dans un dictionnaire, je pense qu'elle sera à la page 488, la colonne de gauche, le 16e mot. D'accord, je vois que tu ne me crois pas. Alors, attends, bouge pas. Tiens, j'ai un dictionnaire. Si tu peux aller, s'il te plaît,
À la page 488, regardez la colonne de gauche, le 16e mot. Et peut-être que tu vas y voir le mot maison. Alors, c'est pas évident parce que j'ai le micro dans les mains. 488, tu m'as dit. Et puis... La colonne de gauche, le 16e mot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... exactement. Maison, 16e mot. Mais oui, tout à fait. Dessiné un soleil aussi. Oui, aussi. Et si tu peux aller à la page 759, regardez la colonne de gauche, le 12e mot. 759. La colonne de gauche, le 12e mot. On va en profiter juste pour voir ton dessin. Ah bah. Sauf que toi, tu n'avais pas fait le plancher. Ouais, j'ai oublié. Ouais, c'est pas mal. Alors 759, il est là. Hop, colonne de gauche. Et tu m'as dit quoi? Le 12e mot de la colonne de 2, gauche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors attends. Oui, exactement. C'est Soleil. quoi? Soleil. Soleil. Bravo. Bravo. Merci. Bah voilà, tous les lundis. Alors une dernière chose, j'ai une petite faveur à te demander. Alors demain, il y a mon équipe qui joue. Oui. Pour la CAN, voilà, l'équipe d'Algérie, t'es magicien. Oui. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Mais tu veux que je fasse quoi? Ils vont gagner de toute façon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est les meilleurs. Voilà, mais ça, c'est un vrai magicien. Bon, bah voilà, on a tout dit. Rendez-vous tous les lundis à 21h au Théâtre de Nesle. Ciao, ciao, Patrice. Bonne soirée. Salut. Au revoir, Keltoum. Au revoir, Xavier Nicolas.